Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'ESCP Business School et son Master of Science, le MSc pour les intimes, audit et direction financière. Alors pour nous en parler, la directrice scientifique du MSc, Anne Lehmann, avec deux de ses anciens étudiants, deux diplômés, Marie Touvenin, promotion 2022, ainsi que Valentin Delahaye, promotion 2024. Ils sont tous les trois là pour répondre à toutes mes questions, mais avant cela, on commence avec le traditionnel pitch. Le pitch, Anne, c'est vous, 60 secondes. Je sais que vous m'avez dit, voilà, j'adore le pitch en 60 secondes et vous avez la chance de pouvoir le faire. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Et alors, je vous écoute. Donc, le Master of Science Audit et Direction Financière de SCP, c'est la fusion du MSc Audit et Conseil et du MSc Direction Financière CFO, deux programmes bien connus des recruteurs créés il y a plus de 35 ans. Donc, c'est un programme professionnalisant qui vise à former des étudiants qui souhaiteraient démarrer leur carrière professionnelle au sein d'un grand cabinet d'audit, dans les métiers du conseil de la sphère, compta, finance et j'ajouterais durabilité, ou encore directement au sein d'une direction financière en tant que contrôleur de gestion ou FP&A, comme on dit aujourd'hui, et enfin en audit interne ou contrôle interne dans une banque ou une grande entreprise. Donc notre master s'adresse à un public d'étudiants assez large, donc des étudiants ayant une formation initiale généraliste en management, mais aussi des étudiants sans background en comptabilité finance, tels que des ingénieurs, des étudiants issus de Sciences Po ou encore de formation juridique. Parfait, on est parfaitement dans les temps, la rigueur financière et de l'audit, tout est rentré dans un fichier Excel, on va peut-être vous en reparler. Alors on va d'abord savoir comment intégrer ce programme, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre à travers les admissions. Peut-être avant Anne, revenir sur ce que vous avez dit, vous nous avez dit que c'était une fusion entre deux programmes. Pourquoi cette décision de fusionner deux programmes qui marchaient déjà bien, puisque vous l'aviez précisé dans le pitch? Oui, tout à fait. Alors en fait, on a pris cette décision parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait en fait pas mal de candidats qui hésitaient entre les deux programmes. Assez souvent, ils postulaient aux deux. C'était pas forcément facile pour eux de faire un choix. Aussi, beaucoup d'étudiants, finalement, quel que soit le MSc qu'ils avaient suivi, démarraient leur carrière un peu dans les mêmes fonctions, donc pas mal en cabinet, en audit ou en conseil. Et on avait aussi un socle commun de cours. Donc pour cette raison, on s'était dit que ce serait peut-être plus intéressant d'avoir un programme un peu plus étoffé en termes de moyens. Ça fait aussi beaucoup plus d'alumni. Et les étudiants suivent un tronc commun avec les cours fondamentaux, je dirais, des métiers du chiffre en général. Et ensuite, ils vont pouvoir choisir entre deux tracks, un track audit et un track plus orienté direction financière. Alors toi, Marie, par exemple, qu'est-ce que tu faisais avant de postuler? Comment tu as choisi de te diriger vers ce MSc? Alors, juste avant, en fait, j'étais en école de commerce. J'ai fait 5 ans et c'était à la fin du Covid. Je ne savais pas exactement encore vers quoi je voulais m'orienter. Donc, j'ai postulé au Master SP Audit et Conseil, donc l'ancien master, pour pouvoir reprendre une année, un peu décider vers quoi j'avais envie d'aller. Et j'avais dans l'idée de faire du conseil, donc ça m'a particulièrement aidée. Et pour toi, Valentin? Et donc moi, j'ai fait 4 ans d'école de commerce avant de postuler. J'étais alternant en direction financière. Et donc pour moi, ça a été un peu la suite logique. Je voulais continuer dans ce domaine et je voulais me spécialiser. Donc c'est pour ça que j'ai postulé au programme direction financière. On voit un peu, donc, alors, il y a une diversité de profils, certes, background école de commerce, vous en avez cité d'autres. C'est peut-être un cliché, mais une question que je me posais, c'est est-ce qu'il faut avoir une dominante mathématique dans son parcours pour s'orienter vers ce type de MSc? Non, non, pas une dominante mathématique. Bon, il faut quand même avoir une certaine appétence pour les chiffres, évidemment, parce que voilà, même si aujourd'hui, un petit peu. Voilà, même si aujourd'hui, j'ai évoqué dans le pitch qu'il y avait quand même beaucoup d'évolution des métiers vers tout ce qui est extra-financier ou durabilité. On garde quand même une composante chiffre importante, mais c'est pas ce que j'appellerais des mathématiques. Alors, peut-être un impératif, c'est l'anglais, parce que c'est anglais et français exigé. Quel niveau d'anglais tu avais, Marie, avant de postuler? Mon master que j'avais avant était en anglais, donc c'était... Ça pose aucun problème? C'est important, il faut être bilingue, il faut avoir un très bon niveau, ou est-ce que si on a... Je pense que l'anglais est plutôt important. Après, pour son expérience personnelle, là au quotidien, je travaille en anglais, donc c'est plus pour soi et les expériences professionnelles qui suivent derrière. La moyenne d'âge de la promo, vous êtes plutôt tous jeunes, comme sur ce plateau, tous les quatre, ou est-ce que...
Moi, je sais que pendant ma promo, on avait tous entre à peu près 22 et 24 ans. On avait quelques personnes, dont une personne qui avait plus de 40 ans, mais la moyenne d'âge en général, c'était 23 ans, je dirais à peu près. Donc, ou très jeune ou jeune, quoi. C'est ça, très bien. C'est ça. À quel type d'entretien il faut s'attendre pendant l'entretien individuel? Alors, à l'entretien individuel, tout d'abord, on est mis à l'aise, vraiment. Donc, il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Ok. On se présente pendant à peu près 2 minutes. Et donc, à l'issue, on va nous poser des questions sur notre CV. Donc, les questions qu'on va recevoir, elles viennent de notre CV directement. Donc, il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Ok. On se connaît. C'est pour ça que c'est important d'être honnête quand on postule. Sinon, on va avoir du mal pendant l'entretien. Donc, pas mentir sur son CV serait le premier conseil. Voilà. Parce qu'on va être vraiment challengé sur son niveau de chinois à l'aise, où on peut potentiellement vous demander de se mettre à parler chinois, d'accord? Exactement. Après, des questions sur le parcours professionnel, ce qu'on veut faire à l'avenir. Donc là, pareil, hyper important d'être honnête. Et pour ma part, c'était tout pour l'entretien. Et pour toi, Marie, tu as le même ressenti? C'était le même ressenti. Moi, j'ai été un petit peu challengée parce que j'avais fait un master, donc pour savoir pourquoi je continuais. Ok. Mais sinon, oui, en fait, je dirais que le premier mot, c'est l'honnêteté. Savoir si on ira bien aussi avec le master et si on est vraiment motivé aussi. Qu'est-ce que vous recherchez chez vos candidats pendant cet entretien? Comment vous les testez? Quelles questions ils doivent préparer? Alors, c'est pas du tout un entretien de connaissances, ça s'apparente plus à un entretien d'embauche ou pour un stage. L'idée, c'est de bien comprendre les motivations du candidat, quel est son projet professionnel, être sûr que ce qu'on va lui proposer durant le programme correspond à ses attentes, être sûr aussi, bien sûr, que c'est un candidat qui permettra d'avoir une bonne promotion, ça c'est hyper important pour la suite. Mais voilà, c'est vraiment l'adéquation du profil avec le projet professionnel. Et moi, je ne prendrai pas un candidat pour lequel je sens qu'en fait, on ne va pas vraiment le préparer à ce qu'il souhaite faire. Donc, avant tout, c'est un projet pro Ouais, tout qu'on à fait. accompagne et Tout on à veut être fait. sûr de pouvoir le développer grâce Oui, au MSI. exactement. Il n'y a pas de question, par exemple, j'en sais une question Excel sur comment faire tel ou tel, Non, comment pas- coder, ou une question financière sur l'actualité des marchés financiers ou Pas des du- entreprises. On peut poser des questions un petit peu d'actualité, ça peut arriver. D'accord. Mais je dirais normalement, la première phase, c'est l'admissibilité. Donc les candidats ont rempli un dossier, ont fourni un tas d'éléments que moi j'ai étudiés. Donc le niveau académique, en principe, je l'ai évalué à partir du relevé de notes, etc. Et déjà une idée du projet professionnel et des expériences professionnelles par rapport à ce que j'ai vu en amont. Donc en principe, s'ils sont à l'entretien, c'est que normalement, je considérais qu'ils étaient plutôt en adéquation, mais on a besoin de tester ça, de vérifier en parlant avec le candidat. Vous avez 3 sessions de recrutement. Tous les étudiants se posent la même question. Est-ce qu'il y a une session à laquelle je dois postuler pour maximiser mes chances d'être pris? Et souvent, la réponse, c'est à la première, ils vont en prendre un maximum. Et ensuite, sur les 2 autres, vous avez moins de chances parce qu'ils vont un peu, en fonction de ce qu'il y avait à la première, combler les trous. Je dirais, non, sans aller jusque-là, mais je dirais que c'est important, c'est quand même mieux de postuler première et deuxième session. D'accord. Puisque effectivement, la troisième session, elle va nous servir d'ajustement. Donc si déjà on a une promotion qui est bien pleine, ça va être plus compliqué d'accepter des profils même intéressants. Donc voilà, première et deuxième session, c'est très bien. Très bien. Donc, le premier cliché qu'on n'a pas du coup éradiqué, il y a bien des sessions qui sont mieux les unes que les autres. En revanche, vous n'avez pas besoin d'être un pro des mathématiques. À vous de prendre celui qui vous arrange et pour les autres, c'est la revue des clichés. Les clichés, donc c'est un peu ces idées reçues qu'on peut avoir concernant l'audit, la finance, le SCP Business School, un MSI. À vous de me dire. Je vais commencer par toi, Marie. Quel serait ton premier cliché, celui qui te vient à l'esprit? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'ambiance. En fait, la promo 2021-2022, c'était post-Covid. Donc, on s'est un peu demandé comment ça allait se passer, etc. Au début, on a eu un peu les masques. Et en fait, on a eu une super ambiance. Ils ont pu remettre en place ce qu'on appelle la guinguette. Donc, il y a un bar au sein du campus tous les jeudis. Mais c'est les étudiants qui s'en occupent. Donc, ça a permis d'avoir une très bonne ambiance au sein de toute la promo. Ouais. Donc, les différents masters spécialisés. Et aussi, en fait, on venait souvent d'écoles de commerce ou de fac. Et même si c'est qu'une année, ça a été très intense et on s'est tous très bien entendus. Notamment aussi avec le séminaire à la fin où ça a vraiment créé une belle cohésion. Et moi, il y en a une du master avec qui je bosse au quotidien, donc c'est très sympa. Ok, parce que moi, un des clichés de l'ESCP, c'est de se dire c'est à Paris, à la fin, une fois qu'on a étudié, chacun rentre chez soi, et en fait, on y va vraiment juste pour les cours. Oui, surtout qu'on a 4-5 ans d'études chacun, donc on pourrait avoir notre vie à côté. Et en fait, finalement, on s'est vraiment fait une belle cohésion. En dehors, on est allé au Rolex Master Tour voir du tennis. Enfin, vraiment, il y avait une très bonne ambiance.
Pareil pour toi, Valentin, ou c'était juste Marie qui a eu de la chance? Pareil. Tu as sur la bonne année. Tout pareil. de Tout mon pareil. côté, oui. Ok, alors ton cliché? Alors moi, je dirais plutôt, je prends un exemple personnel. Bien sûr. J'ai des amis qui ont hésité à postuler il y a 2 ans parce qu'ils avaient un niveau d'Excel assez faible, je dirais, débutant. Et en fait, il ne faut pas se freiner là-dessus. Nous, on a des cours sur Excel pour nous aider à avancer. Donc, on va évaluer le niveau de chacun et puis on fait une remise à niveau pour que tout le monde puisse sortir du master avec un niveau sur Excel. Puisque Excel, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, c'est un outil indispensable en entreprise quand on fait de la finance. Qu'importe l'outil que vous utilisez, vous passerez toujours par Excel à la fin. Donc, il y a une formation, enfin, le SCP en tient compte, le MSI en tient compte et te forme, vous forme. En gros, indépendamment du niveau de départ, vous finirez tous pro à la fin, quoi. Exact. Ok. Et pour vous, Anne? Moi, plutôt un cliché, peut-être en lien avec les métiers auxquels on se destine quand on suit ce master. On peut avoir une image de métier, voilà, de la comptabilité finance d'entreprise, très ennuyeux, pas d'interaction sociale, etc. Donc moi, je voudrais dire que c'est totalement faux. Je pense que... On passe pas sa vie derrière un ordinateur à faire Non. du Excel, Non, à s'en non. servir, mais après, Loin on de ne fait là. pas que ça. Ouais, on fait pas que ça. Et je pense que appréhender le fonctionnement d'une entreprise, sa stratégie par les chiffres, c'est très intéressant. Ça peut même être hyper passionnant. Mhm. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Très bien. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire Et, aussi. Ouais. et ensuite, quand on regarde en fait ce que sont devenus les anciens qui ont suivi les 2 programmes historiques de SCP, on voit que démarrer dans ces métiers-là, ça prépare à de très belles carrières qui peuvent être assez variées. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des gens qui sont partenaires en cabinet d'audit conseil, qui sont directeurs, directrices financières, mais aussi beaucoup dans des fonctions de direction générale ou qui travaillent dans des fonds. Donc, c'est une palette assez large, donc très bonne formation. Et puis en général, quand vous êtes à la tête des finances, les gens viennent vous parler parce qu'ils ont besoin de vos faveurs pour que vous financiez tel ou tel projet. Exactement. Donc on se retrouve aussi au centre décisionnaire, on ne peut pas être juste derrière son ordinateur, Tout à fait. on a plutôt une position agréable. Alors que fait-on finalement au sein de ce MSI, hein? Eh bien on va le découvrir avec les cours. Avant de rentrer peut-être plus en détail dans l'intitulé des cours, la composition des cours, là on a déjà découvert, j'imagine que ça doit probablement s'appeler XL, mais pas exactement ce nom-là. Est-ce que vous pourriez me donner chacun la particularité de ce master? Qu'est-ce qui pour vous rend ce master unique, selon vous? Le fait, je pense, d'avoir les 2 tracks, ce tronc commun et les 2 tracks, je pense que c'est assez unique. Ça permet aux étudiants d'avoir un petit peu de temps pour faire un choix, d'avoir démarré les cours sur les fondamentaux et ensuite de pouvoir dire vers quel domaine je me spécialise plus aujourd'hui. Et puis, j'ajouterais, je pense aussi d'avoir des cours qui sont à peu près répartis 50% professeurs ESCP et 50% professionnels, dont certains sont issus du programme. Pour toi, Marie? C'est vrai que j'aurais remis un peu un point sur le fait que certains sont dans la vie active et ont pu nous pousser pour nos recherches de stage. On a aussi le recul de personnes qui travaillent depuis 20 ans. Donc moi, j'ai trouvé cet aspect très, très intéressant. Est-ce qu'il y a un professeur en particulier qui a marqué Alors, est-ce que vous enseignez, Anne? Oui. Alors, à part Anne. Parce que, Non, et qui est encore en poste. à part Anne, qui sinon aurait été naturellement citée, bien C'était sûr. pour l'audit interne. Elle avait des très bons retours sur expérience, des anecdotes à non plus finir. Et ça a rendu le cours beaucoup plus intéressant, je trouvais. Tu voulais rajouter autre chose? Je t'ai interrompu Non, sur les c'est- profs, c'était OK. Valentin, une particularité pour toi? Évidemment, la partie avec les professeurs qui sont des professionnels à Bon, la base, Anne. mais mais j'ai rajouté autre chose. Je dirais que ce master, ça nous permet aussi de nous faire un certain réseau qui est hyper important quand on veut évoluer dans le monde professionnel. Je peux vous donner un exemple. Il y a un cabinet où tous les ans, la nouvelle équipe, c'est les nouveaux élèves de la nouvelle promotion. Et donc tous les ans, c'est comme ça que ça fonctionne. Les anciens vont aider les nouveaux. Et donc ça apporte cette cohésion, chacun s'entraide, c'est super important. C'est aussi ce qui le rend unique. Effectivement, quel est le rythme de travail dans le programme? Est-ce qu'on doit beaucoup bosser d'une certaine manière? Alors, Oui, si on va comparer à d'autres masters, d'autres écoles, c'est vrai qu'on travaille quand même pas mal. Pour vous donner une idée des plages horaires, nous on faisait de 9h à 17-18h environ, avec quand même beaucoup de travaux de groupe. Mais moi j'ai trouvé ça super important, les travaux de groupe. Ça nous permettait de nous confronter à la vie réelle. Donc on faisait des travaux qui étaient pratiques, donc on mélangeait théorie et pratique. Et c'est un aspect que j'ai pour le coup vraiment apprécié. comment on gère les conflits entre votre groupe? C'est une question que j'aime bien poser. Pour l'avouer, j'avoue que j'ai pas trop de réponse. Non, après, ce qui va être important, c'est de prendre le point de vue de chacun
et à la fin d'essayer de mixer tout ça et de pouvoir pondre un travail qui serait cohérent avec nos valeurs, je dirais. Quel est le ratio, Marie, entre le travail en cours et le travail personnel? Pour une heure de cours, j'ai combien de travail personnel, si tu veux? Je pense que c'est à peu près pareil, 1 heure de cours, 1 heure de travail personnel. Après, tout dépend des cours aussi. Ce qu'on avait pu étudier au préalable avant, je sais que j'avais certaines matières où j'avais plus de facilité et d'autres qui m'ont demandé beaucoup plus de travail. Tu penses à Excel ou non? Non, pas du tout. Non, c'était le cours de conseil. On peut demander pas mal de travail. Il nous faisait sortir de notre zone de confort, donc il fallait travailler tout ça. Et l'aisance à l'oral. Très bien. Quel est le cours aujourd'hui qui t'influence encore? Il y a un cours que j'ai beaucoup apprécié, c'était le cours de management. Il est dispensé par un ex-consultant d'un grand cabinet. Et c'est un cours qui nous apprend, je ne vais pas dire sociabiliser, mais c'est un cours qui nous apprend à étudier les personnes et à pouvoir travailler en groupe efficacement. Et pour toi? Moi, j'aurais dit le cours de conseil. C'était vraiment un exercice très Vous avez compliqué au début. Grand rival. Non, mais c'était pour apprendre l'aisance à l'oral, etc. Et au final, maintenant, au quotidien, ça me sert. Mais ça n'a pas été facile au début, le cours. Je pense que tous ceux de ma promo pourraient dire que... Quand tu dis l'aisance à l'oral, c'est un sacré teaser. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait des exercices et monter sur une chaise, parler Non, c'était plutôt chahuter avec des questions sur quelque chose qu'on aurait pu dire pour voir si on allait vraiment tenir jusqu'au bout notre argument. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez pris le meilleur, finalement, des deux mondes entre ces... Non, pas les étudiants, évidemment, ça, vous avez pris les meilleurs. Mais en termes de cours et de contenu, vous avez pris finalement le meilleur de ces deux anciens MSI que vous avez concentré dans celui-ci? J'espère, c'est tout à fait ce que j'ai essayé de faire, ouais, bien sûr. Il y a un séminaire à l'international. Que se passe-t-il pendant ce séminaire? Alors, pendant ce séminaire, on part 1 semaine, un petit peu plus avec les trajets. Et l'objectif, c'est que les étudiants soient un petit peu confrontés à un mode de management ou de fonctionnement d'entreprise un petit peu différent que ce qu'on peut avoir dans un pays occidental. Donc c'est pour ça qu'on va assez souvent en Asie, pas toujours, mais voilà. Et pendant ce séminaire, on visite en fait des entreprises. Donc bien sûr, on visite des entreprises qui sont en lien avec le programme. Par exemple, on va presque toujours voir un grand cabinet d'audit et de conseil, mais pas que. On visite aussi des petites startups, voilà. On s'appuie beaucoup sur le réseau ESCP. Donc souvent, on va aller, moi je vais contacter des anciens ESCP qui sont expatriés dans ces pays et qui vont pouvoir nous accueillir et nous expliquer beaucoup de choses. Et en même temps, je pense que les étudiants vous en parleront mieux que moi, il y a aussi tout le côté after. Voilà. Là, moi je parle du côté académique. D'accord. Voilà. Et ensuite, il se passe bien sûr la visite du pays, etc. De ce que je sais, normalement, chaque promo part à une destination différente. J'aime bien vérifier les choses en direct. Tu es parti où? Nous, on est parti en Suisse. Et toi? Montréal. Donc c'est vrai. Et comment s'organise voilà. Est-ce que c'est les étudiants qui choisissent la destination? Est-ce qu'on vous donne une destination? Non, alors pour mon programme, nous, ça a été un peu différent. On travaillait avec une entreprise depuis plusieurs mois déjà. D'accord. Et donc le but à la fin, c'était de présenter à la direction nos travaux qu'on avait préparés donc, sur plusieurs mois. Donc on allait dans leurs locaux directement, on faisait la présentation, on pouvait rencontrer les personnes et par la suite pouvoir postuler dans l'entreprise directement. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça nous a permis de rencontrer... que tu viens de décrire qui est évidente, ouais. On a rencontré des personnes, pour le coup, qui étaient très capées. Donc on a appris beaucoup de choses là-dessus, on a appris beaucoup en expérience. Ça nous permet aussi d'apprendre à nous exprimer à l'oral pour ceux qui ont des difficultés, à présenter devant des personnes importantes. Et je dirais que ce sont les principales choses que j'ai appris. Et pour toi, Marie, à Montréal, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? On a visité beaucoup de cabinets d'audit, donc okay. Les Big Four, les 4. Donc c'était assez intéressant. En fait, on avait le retour d'expérience de plein de Français qui avaient bougé au Canada. Donc ça permettait de se faire une idée. Je pense qu'on était plusieurs à la promo à se poser des questions. Pourquoi pas y aller à Montréal, etc. Donc ça nous permettait de savoir si on pouvait vivre là-bas, comment les choses se passaient. Et aussi, on a eu l'aspect derrière qui était très sympa. Le soir, on avait du temps pour sortir. On était en auberge de jeunesse, donc ça a créé une grosse cohésion. Et c'était en fin de Covid aussi, donc il y avait une bonne ambiance à ce moment-là. C'était ma question, tu avais déjà mentionné l'ambiance et je me dis, est-ce que c'est un catalyseur justement pour resserrer encore un peu plus les liens d'une promotion? Oui, parce que comme ça intervient à la fin du master, c'est vrai que ça finit bien le master. On en garde tous une super expérience et on a des belles anecdotes. Si tu devais rajouter un cours,
Je vais te poser la même question après. Tu as de la chance, c'est Marie qui passe en première. Si tu devais rajouter un cours aujourd'hui, quel cours tu aurais aimé rajouter? Ça peut être ce que tu veux, hein. C'est un cours de cuisine, ça peut être ce que tu veux. Hein. Je ne sais pas forcément en lien avec... Moi, je dirais un cours un peu axé sur PowerPoint. C'est vrai qu'on a pas mal de cours sur Excel. Et là, au quotidien, je travaille beaucoup sur PowerPoint et il y a quelques petits raccourcis, etc., que je connaissais pas avant d'arriver. Tu veux faire du PowerPoint clavier comme tu fais du Excel clavier. Ouais, exactement. Et franchement, on nous demande beaucoup de rigueur sur le PowerPoint, donc voilà, c'est ça que je rajouterais. Et pour toi? Et pour moi, je dirais plutôt un cours axé sur les outils financiers, dans le sens où un cours axé sur SAP, par exemple, où on pourrait utiliser TM1. C'est des outils qu'on utilise beaucoup en entreprise, et donc dès qu'on nous lâche dans l'entreprise, on est formé sur ces outils, et donc ceux qui ont un background, pour eux, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous avez la maquette pédagogique de la rentrée prochaine. Tout à fait. Il y a une question aussi, alors je vais vous poser à vous, peut-être, puisque vous êtes diplômés. Est-ce que vous avez chacun eu Anne en cours, ou est-ce que vous avez est-ce que vous avez été en interaction avec Anne? Pas pour moi. Pas pour toi? Moi, oui. Ce serait quoi la qualité principale de Anne? Très bonne pédagogue. Très bonne pédagogue? Oui. Là, en général, je pose cette question, pourquoi? Parce que j'aime bien savoir pourquoi est-ce que vous seriez, ou vous êtes, une bonne directrice scientifique pour ce programme. Qu'est-ce qui fait que... ou quelle vision vous avez pour ce programme ou pour vos étudiants, quel regard vous portez sur eux. C'est un peu une façon de comprendre qui vous êtes, parce que je pense qu'une directrice va aussi venir infuser sa culture personnelle, ses qualités personnelles à l'ensemble de ses étudiants et de sa promo. Au-delà du côté pédagogue, je dirais peut-être, moi j'aime beaucoup les étudiants. Donc une forme d'empathie, je pense qu'ils le sentent. Donc j'ai à cœur quand même que le programme leur convienne et d'échanger beaucoup avec eux, notamment sur le projet professionnel. Donc je pense qu'ils me sollicitent beaucoup sur des conseils quand ils sont en période de recherche de stage ou autre. Est-ce que je devrais plutôt accepter ça? Donc moi c'est cette dimension-là que j'apprécie beaucoup et je pense, enfin j'espère, que je leur apporte quelque chose sur ce côté-là. Voilà. Et les rassurer aussi parfois, peut-être certains vont me contacter pendant les périodes de stage, d'expérience professionnelle, parce qu'il y a un petit truc qui ne va pas et ils ne vont pas forcément en parler à leurs amis. Et moi, je peux jouer ce rôle de les rassurer, c'est normal, voilà, parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants, beaucoup de promos, donc il y a des situations qui se ressemblent. Et aussi la mise en relation, parce que ça fait 12 ans que je dirige le programme, donc j'ai un peu en tête les parcours des étudiants. Donc je peux les conseiller en disant, voilà, vous devriez contacter tel ancien qui a un parcours similaire au vôtre, etc. Donc on retrouve ce que vous disiez, c'est pas juste un ordinateur, vous n'êtes pas qu'un ordinateur et un professeur, vous êtes aussi un humain avec de l'empathie. Que fait-on une fois qu'on est diplômé? C'est l'heure des débouchés. Que font vos alumni? Tout simplement, les débouchés, on va commencer comme ça. J'aurais pu imaginer une question complexe, mais j'ai envie de faire simple. Que font vos alumni une fois qu'ils sont diplômés? Alors, on va parler du premier job, des premiers jobs, parce que ça évolue beaucoup dans le temps. Donc, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup d'étudiants qui vont démarrer en cabinet. Donc, soit en tant qu'auditeur financier, donc quand je dis cabinet, c'est les grands cabinets Big Four et puis Mazars. De plus en plus aussi en auditeur extra-financier, c'est quelque chose qui est en train de se développer, ou en conseil comme Marie, donc sur des fonctions de conseil. Donc ça, c'est quand même une bonne moitié, voire plus de la promotion. Ils ne vont pas forcément y rester très longtemps. C'est-à-dire que certains vont évoluer au bout de 2-3 ans et vont partir en entreprise en direction financière. Et puis, on a des étudiants comme Valentin qui vont directement rentrer en entreprise sur un poste au sein d'une direction financière. Donc, ça peut aller de contrôleur financier, contrôleur de gestion, en audit interne. Voilà, ça, c'est vraiment les deux gros débouchés. Après, il y a toujours des étudiants qui ont des parcours un petit peu différents, ça dépend des années, ça dépend du marché. Donc certains vont rentrer directement dans des petites boutiques de M&A, dans des fonds, mais ça reste une proportion plus faible d'étudiants. Alors je ne vous demande pas ce que vous faites, maintenant on le sait. Sans ce programme, concrètement, Valentin, quelle différence est-ce qu'il y aurait dans ta carrière? Pour le coup, il y a beaucoup de notions que je n'aurais pas eues, il y aurait des domaines que je n'aurais pas découverts. Et donc forcément, le fait d'avoir rencontré des professeurs qui, eux, étaient professionnels ou le sont toujours, ça nous apporte beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de bagages lorsqu'on va en entreprise. On est plus formé, on sait directement où on veut aller. Et donc moi, c'est ce que ça m'a apporté principalement. Et pour toi, Marie? Déjà, en fait, c'était très compliqué d'accéder au Big Four en venant d'une école post-bac. Donc je pense que le SCP avec le master spécialisé permet de pousser tout ça. Et aussi l'aspect avec les différents intervenants, etc.,
de pouvoir voir des personnes dans différents cabinets qui peuvent aussi, pour un stage, nous aider, etc. C'était vraiment très utile. Tu te vois où dans 10 ans? Je pense que j'aurais changé et que je serais plus en cabinet. Et donc tu seras où? Plutôt, du coup, direction financière. Pour changer un peu? Oui, voilà. Et donc tu te fais tes armes là et Exactement. Après, ok. Et pour toi? Moi, j'aimerais retourner là où j'ai grandi. J'aimerais être directeur à l'étranger et en Malaisie, si possible. Parfait. Une autre question aussi qui est intéressante sur les défis environnementaux que les financiers doivent désormais intégrer dans la gestion financière. Comment ils sont préparés au sein du programme pour affronter justement ces grands défis? Alors, au sein du programme, on a un cours très générique sur Sustainability Management, qui va, pour que les étudiants puissent appréhender tous ces enjeux climatiques et autres, sur 30 heures, avec des interventions, des tables rondes de professionnels du secteur, et pas uniquement sur la partie reporting financier qui est la nôtre. Et plus spécifiquement pour nos étudiants, 30 heures sur tous les nouveaux sujets donc de reporting de durabilité et audit de ce reporting, animé par des professionnels. On a parlé de l'ambiance, on a parlé des promos, de l'ambiance de promo. Quel lien aujourd'hui tu gardes avec ton master, avec le SCP, en tant qu'alumni? Un très bon lien. Comme je disais précédemment, j'ai une qui est avec moi au master, avec qui je travaille au quotidien. Et on est sur la même mission et nos associés adorent. Apparemment, on s'entend très bien. Même pour le manager, c'est très sympa. Et sinon, en dehors, oui, on se revoit assez souvent. Une fois par an, Anne organise un peu un pot avec les anciens élèves plus la nouvelle promo pour pouvoir leur trouver même indirectement des stages, discuter avec eux, les rassurer sur l'année qui va suivre. Donc ça aussi, c'est très sympa. Ok, c'est un peu le sens de ma question. C'est entre les promos, Valentin, est-ce que tu sens qu'il y a une entraide? Est-ce que tu sens la présence des anciennes promos d'avant qui viennent vous aider? Alors, pour trouver un stage dans ton cas, mais ça peut être pour donner un cours, ça peut être pour vous donner un conseil professionnel sur un CV ou... Oui, alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organisait des petits déjeuners le matin pour pouvoir rencontrer des élèves d'anciennes promotions, discuter des postes qu'ils ont actuellement, et forcément, ça nous ouvre plusieurs options. Ça nous permet de postuler aussi plus facilement lorsqu'on se fait recommander par ces personnes. Donc encore une fois, on revient au réseau qui est hyper important. Vous l'avez compris, le réseau est essentiel à l'ESCP dans ce MSc. Bien sûr, il nous restera quelques minutes avant de conclure, c'est le temps additionnel. Le temps additionnel, c'est 2 minutes à peu près. On ne va pas les chronométrer cette fois-ci. Vous pouvez rajouter un élément qui n'a pas encore été cité. Vous pouvez au contraire renforcer un lien qui a déjà été cité, une notion, XL, le lien entre les promos, le séminaire international, Montréal, la Suisse, ce que vous voulez. Marie, quelle serait ta conclusion? Je dirais que ce master spécialisé donne les clés pour être à l'aise en entreprise, plus spécialement en cabinet. C'est vrai que c'est assez dense comme rythme, etc. Et via ce master, on arrive assez confiant. Maintenant, ça fait 3 ans à peu près que je suis au sein de Deloitte et je garde un très très bon souvenir de ce master. Merci. Valentin? Alors moi, je vais rejoindre Marie. Je trouve que ce master va au-delà du diplôme et des notes que vous pouvez avoir ou des connaissances, il vous prépare vraiment à l'insertion professionnelle. Et donc, quand vous arrivez dans l'entreprise, vous n'êtes pas perdu et vous avez des notions qui sont hyper importantes quand vous voulez vous intégrer et performer quand vous êtes en finance, qui est important. Et c'est ce que je retiendrai de ce master. En tout cas, vous avez des étudiants qui sont charmés par l'aventure et par l'aventure ESCP. Et pour vous, Anne, la conclusion finalement de cette interview? La conclusion, c'est si vous êtes intéressé par ces métiers de comptabilité, finance d'entreprise, durabilité, surtout ne vous bridez pas, ne vous dites pas non, j'ai pas le bon dossier, j'ai pas le bon profil. Parfois, j'ai entendu ça d'étudiants qui n'osaient pas postuler. Surtout, vraiment, il faut postuler. N'hésitez surtout pas. Voilà. Parfait, c'est entendu. Vous avez compris, un ESCP needs you. Il faut absolument postuler, développer les compétences nécessaires pour intégrer la direction financière d'une entreprise et ou un cabinet d'audit ou de conseil en finance. Ça, c'est la promesse de ce nouveau MSI, de cette fusion MSI Audit et Direction financière à l'ESCP Business School. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. On se retrouve très bientôt sur Campus Channel.